Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dr. Kircher. Il est un otologiste au Centre médical de Loyola University. Il a été formé à Loyola et au Michigan Ear Institute. Sa patrie comprend le traitement de cholestéatome, de la perforation de la membrane tympanique, des implants cochléaires et du schwannome vestibulaire. Okay, you can start when you are ready. I like the way you say vestibule in French. Yeah, it's close. Okay, so yes, I would like to just talk briefly on common ear problems today. Bon, aujourd'hui, le docteur Kircher va nous parler des problèmes, des maux d'oreille les plus courants. We can divide our lecture into issues such as cerumen impaction, otalgia, or ear pain, hearing loss, ear infection, tinnitus, and vertigo. Bon. Alors, on va diviser les maux d'oreille en différentes catégories. Il y a les bouchons de cérumen, l'otalgie, la perte auditive, l'otite moyenne, des acouphènes et le vertige. So very simply, cerumen impaction is a very common issue we see, and very common, especially in hearing aid users as well. Bon, les bouchons de cérumen, c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment et particulièrement chez les personnes qui portent des prothèses auditives. But could also be present in folks who do not wear hearing aids, folks who try to clean their ears with Q-tips and push the wax in, or folks who use earplugs because they work in a noisy environment. Ça peut aussi se produire chez les personnes qui nettoient leurs oreilles avec des cotons-tiges, ce qu'on appelle Q-tips ici, et aussi des personnes qui portent des bouchons dans les oreilles pour se protéger du bruit dans leur environnement de travail. And the thing to remember is that the ear is self-cleaning. The majority of people do not need to clean their ear. It works, it does this on its own. Ce qui est important de se rappeler, c'est que l'oreille se nettoie toute seule et pour la plupart des gens, ce n'est pas nécessaire de les nettoyer. Otalgia or ear pain can be caused by a number of different problems. L'otalgie peut avoir différentes causes. And we can be dealing with infectious problems or ear pain that's actually referred from some other space in the head and neck. Les causes de l'otalgie ou des douleurs à l'oreille, ça peut être causé par des infections virales ou fongiques mais aussi ce sont des choses qui sont couramment référées. This is a picture of excuse me. Okay, this is a picture of otitis externa. Do you see my mouse? Yes, we do. Yeah. So otitis externa is also known as swimmer's ear. This is an infection of the soft tissue of the ear canal. Si vous voyez la diapositive, on voit ici une illustration de l'otite externe. C'est l'inflammation du tissu qui est à l'externe. This is treated with antibiotic ear drop. Ça, on le traite avec des gouttes antibiotiques pour les oreilles. Okay. This is a picture of a person that has complaining of ear pain for several months, and this is actually a tumor in the ear canal. Sur l'illustration, c'est l'illustration de l'oreille d'une personne qui avait mal à l'oreille depuis longtemps. Et puis, on a vu, ce qu'on voit, c'est que la personne a une tumeur dans le canal auditif. So this would require a biopsy. Pour ce cas-là, il faut faire une biopsie. And so it's very important that we have an adequate examination of the ear to know what we're dealing with. C'est pourquoi c'est très important de bien examiner l'oreille
parce que c'est comme ça qu'on va savoir de quoi il s'agit. If we're dealing with otitis externa, which is an ear infection that's very painful, we want to clean the ear and we want to treat with ear drops. Bon. S'il s'agit d'une otite externe, c'est quelque chose qui est douloureux. Alors, il faut nettoyer soigneusement l'oreille et puis traiter avec un médicament topique. Some infections will spread beyond the ear canal, requiring oral antibiotics or IV antibiotics. Parfois, les infections peuvent se propager au-delà du conduit auditif et dans ce cas-là, il va falloir, on pourrait devoir traiter avec des antibiotiques oraux ou par intraveineuse. This is an example of a patient who had a bad ear infection, otitis externa, affecting his right ear, and that infection has involved his skull base, and now he can no longer blink or smile or move his right face. That infection has involved the bone and the nerve of facial movement. Ooh. Ici, en illustration, on voit un patient, dans son cas, lui, l'infection s'est propagée et ça a attaqué l'os et maintenant, il ne peut pas cligner des yeux parce que l'infection est allée trop loin. This will many times happen in a poorly controlled diabetic patient who gets an infection that involves the bone. Ça se produit le plus fréquemment chez les patients diabétiques et, parce que l'infection n'est pas bien contrôlée, puis ça peut favoriser que l'infection s'attaque à l'os. This must be identified early to avoid these complications. Dans ces cas-là, il faut trouver l'infection très rapidement pour éviter ce genre de complications. Other reasons for a patient to present with ear pain are presented here. Dental infection, TMJ dysfunction, cervical arthritis, tonsillitis, or a tumor in the pharynx. Les autres raisons pour lesquelles on réfère des patients en ORL pour des troubles des maux d'oreille, ce sont des infections dentaires, la dysfonction de l'articulation temporomandibulaire, l'arthrite des articulations cervicales, l'amygdalite et la tumeur du pharynx. The most common cause for a patient complaining of recurrent ear pain with a normal ear exam is TMJ dysfunction. La cause la plus commune d'un patient qui se plaint plusieurs fois de la même problème d'oreille, c'est la dysfonction de l'articulation temporomandibulaire. The reason is because the back of your jaw joint is the front of your ear canal. It's a shared apartment wall. La raison pour laquelle ça se produit, c'est que il y a une connexion entre l'extrémité de la mâchoire et l'oreille. C'est comme une cloison entre deux pièces. Yes, and these patients will often clench their teeth or grind their teeth subconsciously. Ce qui arrive, c'est que les patients, parfois, sans s'en apercevoir, ils vont grincer des dents ou serrer les dents. Okay, hearing loss is another very common ear problem that we encounter. It can be seen in the older population. It can be seen with any number of these problems. Des causes de perte de l'audition, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent chez les patients qui prennent de l'âge et on peut trouver différents problèmes dans différentes personnes dans les groupes d'âge. Presbycusis means old ear, and that is a progressive nerve hearing loss in both ears. La presbyacousie, ça veut dire vieille oreille ou oreille vieillissante. C'est progressif, ça progresse lentement. And this is what we recommend for treatment. I'm kidding. Bon. Non,
Dr. Kircher a fait une blague. Il a montré un appareil très bruyant en nous disant que c'est ce qu'il recommande comme We traitement. recommend hearing aids in most situations. En réalité, il recommande les prothèses auditives dans la plupart des cas. A very common problem we also see is eustachian tube dysfunction, the tube that allows air to travel from the back of the nose to under the eardrum. Un autre problème, une autre cause assez commune, c'est une dysfonction de la trompe d'Eustache. C'est ça qui permet que l'air passe du nez vers en dessous du tympan. Many children are born with an immature eustachian tube that does not ventilate well. As they grow older, it functions better. Beaucoup d'enfants viennent au monde avec une trompe qui est immature et à mesure qu'ils grandissent, le problème se règle parce que leur trompe d'Eustache va grandir et puis le problème va s'éliminer. Eustachian tube dysfunction can lead to otitis media with effusion, or OME. That just means eustachian tube dysfunction can lead to fluid in the middle ear. Bon, le dysfonctionnement de la trompe d'Eustache peut causer des otites moyennes avec épanchement. And this is a leading cause of childhood hearing loss. Okay, a leading cause of? Childhood hearing loss. Childhood, okay. Ça, c'est une des causes les plus communes de perte d'audition chez l'enfant. So this is a picture of an eardrum with pus underneath the eardrum. Ce qu'on voit ici dans la présentation, c'est une photo d'un tympan avec du pus derrière, sous le tympan. So this would not be treated with eardrops. This would be treated with oral antibiotics. Dans ce cas-là, on ne traite pas avec des gouttes antibiotiques, mais avec des antibiotiques par voie orale. We remember that this is a picture of otitis externa. This is treated with an antibiotic eardrop. Bon, alors le docteur Kircher nous montre une diapositive précédente où il nous avait montré une otite externe qu'on traite avec des gouttes et au contraire de la diapositive la plus récente, la diapositive numéro 10, où il nous montre une otite moyenne qui est traitée par voie orale, avec des antibiotiques par voie orale. Yes, you cannot view the eardrum in this situation. Et c'est parce que vous ne pouvez pas voir le tympan dans cette situation à cause du liquide et du pus qui sont présents. You can view the eardrum in this situation. Mais quand c'est une otite, quand il y a dans la photo de gauche, on peut voir le tympan. This patient is treated with oral antibiotics. Okay, the picture on the left or the right is treated with antibiotics. It's the right, right? It's this one right here that I'm circling. Okay. Sur l'illustration de gauche, le patient va être traité avec des antibiotiques par voie orale. It's oral, you said, right? Yes. So in summary, otitis externa is treated with an ear drop. Otitis media is treated with oral antibiotic. Bon, en résumé, l'otite externe est traitée avec des gouttes antibiotiques et l'otite moyenne est traitée avec des antibiotiques par voie orale. Your physical exam will tell you what to use. Et c'est l'examen qui va déterminer la médication que vous allez utiliser pour traiter votre patient. Now, for this problem, for an otitis media, OK. Alors, ce problème, dans une otite moyenne, c'est la photo de gauche. we put in a tube if the problem persists beyond 3 months. Bon. Alors, dans le cas de l'otite qui est illustré sur la photo de gauche,
on va insérer des tubes si le problème persiste pendant plus de 3 mois. It's a very simple intervention and it can be done in the clinic in many situations. C'est une intervention très simple qui peut être effectuée en clinique dans la plupart des cas. In many children, you have to give them light anesthesia to do it. Bon, pour la plupart des enfants, il faut utiliser l'anesthésie pour pouvoir procéder à l'insertion des tubes. And our guidelines for tube placement in children are, if fluid persists beyond 3 months, place a tube. Bon. Alors, nos lignes directrices pour traiter les enfants, c'est que si le problème persiste pendant plus de 3 mois, on insère des tubes. This is to help hearing and to prevent reinfection. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour empêcher une détérioration de l'audition et aussi pour prévenir des infections récurrentes. In folks who have chronic ear infections, they have fluid that stays in the ear for more than 3 months, and their eustachian tube does not allow the ear to aerate. Bon. Il y a des personnes qui ont du liquide dans l'oreille pendant une période de plus de 3 mois, et parce que la trompe d'Eustache ne laisse pas l'oreille s'aérer. Okay, and then they can develop scarring in the ear, and they can develop permanent problems with hearing loss. Bon, et, avec le temps, ils vont avoir des cicatrices dans l'oreille et aussi ils vont développer une perte de l'audition. There's something else that we see in the ear, something called a cholesteatoma, and this is trapped skin of the eardrum. The eardrum in one area becomes sucked under the bony ledge, and it traps dead skin of the eardrum under a bony ledge. That's called a cholesteatoma. I'm sorry, Dr. Kircher. Can you repeat that? Because I'm not sure how to explain it, and I don't want to say the wrong thing. So in folks with chronic eustachian tube problems, have a negative pressure ear, a vacuum-sealed ear. That eardrum is pulled down, it tucks up underneath the bony ledge, and this skin is trapped underneath. It gets sucked into the ear effectively, and it starts to pile up in the ear. It's called a cholesteatoma. It is very common in chronic otitis folks, and it is an ear that's really always infected. So give that a go. Thank you. Bon. Un problème qui est aussi assez courant, c'est le cholestéatome. Ça arrive, on va le voir chez les patients qui ont des infections de l'oreille, des otites récurrentes. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a une pression négative dans la trompe et ça fait que ça va aspirer le tympan vers l'intérieur. Ça fait que la peau va être aspirée vers l'os, vers l'os, puis ça fait que la peau est emprisonnée là. Puis ça cause beaucoup de problèmes aux patients. And this patient will have a history of chronic ear infection. Les patients qui ont un cholestéatome ont des infections de l'oreille, des otites chroniques. This is an indication for referral to a specialist. Et ça vous indique qu'il faut référer votre patient à un spécialiste. It requires surgery to eradicate. Et parce que il faut, pour l'éliminer, le cholestéatome, il faut une chirurgie. And this is a pictorial diagram representing the negative pressure in the middle ear sucks a little pit of the eardrum down. That pit gets sucked in a little bit more, a little bit more,
a little bit more, and now suddenly you have skin that's sucked down underneath a bony ledge, and the skin cannot get out. Bon. Ici, vous voyez des illustrations de la progression du cholestéatome. La première, c'est une oreille normale. Ensuite, on voit que ça commence à entrer. On voit que ça commence à entrer un petit peu dans l'oreille. Au stage 2, c'est beaucoup plus sévère. Et ensuite, encore plus. Et à la fin, on voit la progression qui est de plus en plus, le problème est de plus en plus sévère. And this is just a representation of what the ear might look like, and a cartoon of the same problem. This is actually, this white is pearly white skin invaginating underneath the eardrum. Bon, ici, vous avez une illustration de ce à quoi l'oreille ressemble ici. Il y a une présence de cholestéatome. Ce qui est blanc ici, un peu comme une petite perle, c'est de la peau qui est aspirée puis qui va s'en aller s'installer et être emprisonnée derrière le tympan. This slide represents that there can be more serious complications of otitis media, such as even a brain abscess. Oh. Ici, on voit une complication encore plus sérieuse de l'otite moyenne. Ça peut conduire même jusqu'à une infection au cerveau. These require referral to a specialist. Et ça aussi, c'est une bonne raison d'envoyer le patient voir un spécialiste. Another common finding is a tympanic membrane perforation. It can happen because of trauma or infection, and the patient would have drainage from the ear with hearing loss. Bon. Ici, c'est une autre complication, c'est la perforation de la membrane tympanique et ça peut aussi favoriser la perte auditive. Okay, and then here we are fixing the eardrum there. What a relief! Ici, on voit la réparation du tympan. Otosclerosis is another finding, common ear finding, and this is hearing loss with typical onset in the 3rd decade of life. Bon, ici, on parle de l'ostérospongiose qui commence généralement dans la 3e décennie de vie et c'est une cause très courante de la progression de la perte auditive progressive chez l'adulte. What happens is the 3rd hearing bone, the stapes, becomes scarred into place, does not vibrate, and that causes hearing loss. Bon, ce qui cause la perte auditive, c'est que le 3e des os qui font la résonance dans l'oreille, il arrête de vibrer. Puis ça empêche la personne de bien entendre. This is simply diagnosed with a with an ear exam and a tuning fork. Bon, pour en faire le diagnostic, on va faire tout simplement un examen de l'oreille, puis on va utiliser aussi un diapason. The options include hearing aids or surgery to treat it. Pour le traiter, on peut utiliser des prothèses auditives et aussi la chirurgie est possible. Sometimes we will see folks who have a sudden nerve hearing loss that could represent something more significant. Parfois, les patients peuvent avoir une perte auditive neurosensorielle. Et ça, c'est plus... okay, what did you say about this sensor? A sudden nerve hearing loss patient. Okay. Okay, yeah, I got that, but you said something about it's more serious, or did I not understand? Can sometimes represent a more serious problem. Alors, la perte auditive neurosensorielle peut présenter une surdité beaucoup plus sérieuse.
For instance, this patient has a brain tumor presenting with a sudden nerve hearing loss. Dans ce cas-ci, le patient a une tumeur au cerveau qui correspond à une diminution soudaine de l'audition. So imaging is important in patients who demonstrate a sudden nerve hearing loss. Chez les patients qui présentent une perte auditive neurosensorielle soudaine, l'imagerie médicale est très, très importante. A common complaint of patients is tinnitus, which is the perception of sound without an external source. Bon, ces patients-là vont souvent, la plupart du temps, vont se plaindre d'acouphènes. And most commonly, this results just from common age-related hearing loss. Et souvent, c'est quelque chose qui vient naturellement avec la perte auditive en raison de l'âge de la personne, chez les personnes âgées. Yes, as hearing declines, tinnitus perception increases. C'est parce que au fur et à mesure que l'audition diminue, l'acouphène augmente. More complicated tinnitus is if the patient describes a pulsing, clicking, or thumping tinnitus. Donc, des cas plus sérieux d'acouphène, c'est lorsque le patient se plaint de quelque chose comme un battement ou un cliquetis. This deserves further workup. Et dans ces cas-là, c'est important de pousser plus loin. One of the main takeaways of this talk is that adequate history and physical examination with otoscopy is very important. Bon, alors ce qui est important ici, c'est un audiogramme puis aussi un examen d'oreille à l'aide de l'otoscope. And if an audiogram or a hearing test is available to you, it can be very revealing. Bon, si l'audiogramme est disponible là où vous pratiquez, ça peut vous aider beaucoup. It can be very helpful. That's good. I said that it would help them a lot too. Okay. I don't think we want to spend a lot of time on subjective tinnitus. How are we with time? We're okay? Yeah, we're fine. Some more uncommon lesions to consider is that if a patient complains of objective tinnitus, which is a clicking, a thumping, a pulsing, they need an adequate ear exam, and they may or may not need imaging. Lorsqu'un patient se plaint d'acouphènes, où il entend des cliquetis, par exemple, lui, il faut. All right, I'm sorry, I forgot as soon as I heard it, and I want to say the right thing. So we just want to, maybe we just want to distinguish between subjective and objective tinnitus, because that's yes. Here. Yes. So in a primary care setting, it's very important for the primary care physician to distinguish between subjective tinnitus and objective tinnitus. Bon, c'est très important pour le praticien de première ligne de faire la distinction entre l'acouphène objectif et l'acouphène subjectif. Subjective tinnitus is usually not concerning. It's usually bilateral, meaning in both ears, and it's just associated with natural hearing loss. Bon. And this one, the subjective. Correct. Dans le cas de l'acouphène subjectif,
La plupart du temps, c'est bilatéral, ce n'est pas inquiétant. Ça arrive chez les personnes vieillissantes, ça vient avec l'âge. Et c'est pas celui-là qui est le plus grave ou le plus inquiétant. And subjective tinnitus is described by the patient as a beep or a hum or a constant tone. Le patient va décrire son acouphène, dans le cas de l'acouphène subjectif, comme un son qui fait beep, beep, ou bien un son, un bruit constant. Objective tinnitus is any kind of tinnitus of different quality than subjective. Quant à l'acouphène objectif, lui, c'est celui qui présente des qualités qui sont différentes de celles que l'on décrit dans le cas de l'acouphène subjectif. And it can arise from vascular or muscular sources. Et ça peut être provoqué par des problèmes musculaires ou vasculaires. So we want to mention that if you have a patient with objective tinnitus, you want to consider a more thorough diagnostic workup. Bon. Si votre patient souffre d'acouphène objectif, c'est important de pousser les examens plus loin. There is no real cure for tinnitus. Mostly it's hearing aids or masking with sound. Il n'y a pas vraiment de cure pour l'acouphène. La plupart du temps, on va utiliser des prothèses auditives ou un son qui va le masquer. The objective tinnitus is a completely different story. We may be dealing with lesions, and so treatment in that arm is different. Dans le cas de l'acouphène objectif, le traitement est tout à fait différent. Il peut y avoir, par exemple, des lésions et il faut utiliser un traitement qui est différent. Okay, the last topic I want to touch on briefly is vertigo, or the abnormal perception of motion. Bon. Pour terminer, j'aimerais qu'on discute du vertige, qui est une perception anormale du mouvement. There are 5 broad categories that we can discuss: benign, paroxysmal positional vertigo, Meniere's disease, vestibular neuritis, labyrinthitis, and migraine-associated vertigo. Bon, alors il y a 5 différents types de vertige. Il y a le vertige bénin et il y a la maladie de Ménière. Un autre, c'est le... I'm sorry, I have to look up neuritis. It doesn't come up to my mind. Mais un problème de vestibulaire. Nerve inflammation of the nerve. Okay, in the vestibule, Neuritis. I guess. Okay. Une inflammation du nerf vestibulaire, la labyrinthite et le vertige qui est associé à la migraine. Thank you. Mm-hmm. So, for a patient with vertigo, once again, the history and physical examination is going to tell you a lot. Sometimes you'll have a hearing test to aid in your diagnosis. In only specialized clinics would you have a video nystagmogram. Bottom line is history and physical examination will give you the most information and usually be adequate in making a diagnosis. Bon. Dans le cas du vertige, c'est l'histoire médicale du patient, l'examen physique et qui est de biométrie qui va vous donner beaucoup d'informations sur votre patient. Et il va falloir que le patient soit traité dans une clinique spécialisée. Mais au moins,
médecin de première ligne peut faire ces examens-là pour être capable d'identifier le problème, même s'il ne peut pas le traiter. The most common cause of peripheral vertigo is benign paroxysmal positional vertigo. Bon. Dans le cas du vertige bénin, celui-là, c'est le plus le moins sévère, le moins grave. This is very commonly seen in older folks who describe a brief spinning room sensation when laying flat. Bon, c'est un problème qu'on rencontre assez souvent chez des personnes un peu plus âgées et qui décrivent le problème comme ils deviennent, quand ils s'allongent, quand ils se couchent, ça se met à tourner autour d'eux. Mais ça ne dure pas longtemps. And there's no associated hearing loss or tinnitus. On ne voit pas de perte d'auditive ou d'acouphène associée à ce problème-là. And it's diagnosed with the Dix-Hallpike maneuver, which is demonstrated here. The patient's head is turned and they're laid flat. Bon. Et la façon d'arriver à un diagnostic avec ça, c'est d'effectuer la manœuvre Dix-Hallpike qui est illustrée ici. La tête du patient à gauche, elle est un peu tournée, puis ensuite, la personne est allongée. Puis c'est ça qui va le provoquer, puis vous allez savoir tout de suite de quoi il s'agit. And then it's treated with a repositioning maneuver, and there are a number of them. This one describes this maneuver, but essentially what is happening in, we'll call this BPPV, is that calcium rocks are rolling around in the inner ear, and we need to roll them back into the right spot. So we'll roll the patient to the right or roll them to their left, depending on the ear involved, to treat this. Alors, la façon qu'on traite ça, c'est de repositionner la personne. On va les tourner vers la gauche et vers la droite parce qu'il y a des petits dépôts de calcium qui se promènent, là, qui bougent dans l'oreille. Et puis, on va en tournant le patient, ça va les remettre au bon endroit, puis ça va arrêter le vertige. So this vertigo is treated with home exercises very successfully. Alors, pour traiter ça, on donne des exercices à faire à la maison et ça fonctionne très bien. Meniere's disease is a combination of vertigo lasting hours, fluctuating hearing and tinnitus, and ear plugging. Oh. Dans le cas de la maladie de Meniere, les symptômes, c'est un vertige qui dure des heures, une fluctuation de l'audition, des acouphènes et l'oreille qui est bouchée. And this results from a buildup of inner ear fluid pressure. Et la cause de ça, c'est une accumulation de pression dans l'oreille, une augmentation de la pression à l'intérieur de l'oreille. It's treated with a low salt diet and diuretic therapy. Le traitement, c'est une alimentation réduite en sel et des diurétiques. If that fails, we move to steroid therapy. Si ça ne fonctionne pas, on va utiliser de la cortisone. If that fails, we move to surgery and more invasive options. Et si ça ne fonctionne pas, on passe à la chirurgie et à d'autres traitements qui sont plus envahissants. This is an inflammatory disorder of the inner ear. Cette maladie-là, c'est une inflammation de l'oreille interne. Vestibular neuritis, or inflammation of the vestibule, if you will, or inflammation of the labyrinth, are sudden onset attacks of vertigo with or without hearing loss. Alors, l'inflammation du nerf vestibulaire, ça arrive soudainement
et ça se présente avec un vertige qui est persistant et ça peut durer des jours ou des semaines et ça s'améliore tranquillement. We believe a virus causes these. On croit que la cause de ça, c'est un virus. They are one-time incidents C'est quelque chose qui se produit une fois, versus Meniere's, which is recurrent. au contraire de la maladie de Ménière qui est récurrente, qui a des épisodes récurrents. This is just a watch and wait treatment. These will get better on their own. Alors, mais dans le cas, okay, what gets better on their own is the vestibular neuritis? All right, these on this slide. Okay, and the labyrinthitis. Okay. Mm-hmm. Alors, en ce qui concerne l'inflammation du nerf vestibulaire et la labyrinthite, ce sont des problèmes qui vont guérir tout seul avec le temps. The last one I want to mention is migraine-associated vertigo, which is a vague, dizzy complaint, usually with normal hearing, and a previous history of migraine. En ce qui concerne le vertige qui est associé à la migraine, c'est quelque chose qu'on reconnaît de plus en plus. Le vertige peut varier en durée. All right, and after the last three, I'm starting to forget. You said that normal, because I'm reading the slide, but I don't remember exactly what you said. I apologize. We'll summarize. Meniere's disease is an inflammatory problem of the inner ear. Alors, la maladie de Ménière, en résumé, c'est un problème d'inflammation de l'oreille interne. It is treated with a diuretic and low-salt diet. Que l'on traite avec des diurétiques et une alimentation réduite en sel. This person has recurrent dizzy attacks and changes in hearing in the ear. Le patient va avoir des épisodes récurrents de ce problème-là et son audition va varier. Vestibular neuritis and labyrinthitis present with similar symptoms, but they are a one-time episode. It goes away and does not come back. En comparaison, l'inflammation du nerf vestibulaire et la labyrinthite vont se produire une fois. Non, vous n'aurez pas d'épisodes récurrents et ils vont guérir tout seuls avec le temps. We do not treat them with diuretic. On n'utilise absolument pas de diurétique pour régler ces deux problèmes-là. Because we believe this is a one-time virus insult. Et la raison pour ça, c'est que on croit que c'est causé par un virus qui va avoir une attaque, un épisode une fois, puis c'est terminé. Migraine-associated vertigo is also fluctuating, or it's also recurrent dizziness. Le vertige associé à la migraine, c'est aussi, et on va avoir des épisodes de vertige qui sont variables. But unlike Meniere's and labyrinthitis, there's no hearing complaint. Mais au contraire de la maladie de Ménière et de la labyrinthite, il n'y a pas de changement dans l'audition. This patient gets dizzy when they get stressed, and they respond to migraine medicine. Ces patients-là, ils vont avoir des épisodes de vertige lorsqu'ils sont fatigués ou stressés et les médicaments pour traiter la migraine, ils répondent au traitement par médicaments pour traiter la migraine. Okay, that's all I got. Any questions? Est-ce que vous avez des questions? Oh, we had Dr. Mark there. Dr. Mark, can you hear me?